100% sport avec un beau projet. Aujourd'hui, on va parler d'un ultra quadriathlon en équipe, s'il vous plaît. 450 km à la seule force physique. Ça débute demain, samedi et dimanche avec Yann, Patrick, Guillaume et Teddy qui sont avec nous et tous à distance. C'est déjà un bel exploit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Teddy, j'aimerais que vous nous présentiez cette idée, ce grand défi sportif. C'est une aventure. Pourquoi partir à 4 ? Qu'est-ce qui vous réunit là sur cette idée ? Alors ce projet, pour nous c'était avant tout un projet sportif. On avait chacun envie de se dépasser physiquement et en même temps on voulait mêler l'effort sportif avec une belle cause pour pouvoir aider les gens derrière. Je pense que tous ici, Yann, Patrick, Guillaume et moi-même, on a beaucoup voyagé à travers le monde et on nous a tous toujours beaucoup donné. Et aujourd'hui, c'est un peu pour nous l'occasion d'en rendre. Voilà, c'est un partenariat avec l'association L'Âme de Joie. L'objectif, c'est de récolter des fonds. On va en parler. Un défi sportif et solidaire, donc, qui mélange natation, vélo, course à pied et kayak. Vous allez partir depuis le lac du Bourget jusqu'à la Méditerranée. Et le principe, c'est que chacun fait sa partie. Hein, c'est ça, Teddy ? C'est exactement ça. Donc, y a Yann qui va commencer avec sa discipline, la natation. Le but, c'est de traverser toute la longueur du lac du Bourget. Du coup, Yann, je te laisse la parole. Voilà, Yann qui va nous présenter sa partie. C'est le premier à s'élancer. Donc, et ce sera donc demain. C'est ça, ce sera demain un départ 14h au nord du lac du Bourget. Et je dois le traverser dans son entièreté. Donc, soit à peu près une distance de 18 km. Donc, ça a représenté entre 7 et 8 heures d'effort. Donc je me suis préparé dur cette année pour ça, mais normalement je suis prêt. Et la natation, c'est votre sport de prédilection, Yann ? C'est un sport qui a toujours été un peu présent à droite à gauche dans ma vie. J'en ai jamais fait sérieusement en compétition, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et là, cette année, il m'a pris l'envie de me remettre à nager. Et puis j'en ai beaucoup discuté avec Guillaume, on s'est trouvé un gros objectif. Et moi, je me suis dit, bon, il y a le lac du Bourget, cette année, c'est pour moi. Et donc, je me suis entraîné toute l'année pendant l'hiver. J'allais nager au lac alors qu'il faisait 5 degrés dehors et que l'eau était à 1 degré. Enfin, voilà, c'était une grosse année pour moi. Le sport, l'aventure, ça fait partie de votre vie, même si vous êtes ingénieur, hein, c'est ça dans la vie ? C'est ça, je suis ingénieur en informatique et là je suis sur un projet de création d'entreprise. Là depuis 2 ans je travaille dessus. Donc ça me fait un quotidien bien rempli, mais le sport et les entraînements rythment un peu ma vie et ça me permet d'avoir mes moments pour souffler. Donc ça équilibre un peu tout ça, ça m'évite de rester toute la journée devant l'écran. Bon, et puis à la sortie de l'eau, voilà, quand Yann sortira du lac du Bourget après 18 km de nage, eh bien il y aura Patrick qui va prendre le relais. Alors Patrick, justement, c'est le papa de Yann qui s'embarque dans cette folle aventure aussi, Patrick. Oui, tout à fait. Je suis venu un petit peu en retard sur cette aventure, donc un peu moins de préparation que tout le monde. Et donc moi je vais enchaîner 275 km de vélo pour aller traverser de belles régions. Donc j'ai un peu cette chance de traverser beaucoup de territoires avec mon vélo. Et le vélo, ouais, c'est votre truc. Vous faites déjà des longues distances ? J'ai jamais fait des distances aussi longues. J'étais plutôt à faire du VTT ou des choses comme ça, que ce soit en montagne ou même autour de Paris ou même en Afrique quand j'y étais. Là, c'était un peu le challenge, histoire de faire un peu autre chose. Et donc, pour moi, à 54 ans, je trouvais que c'était intéressant de se dire aussi, tiens, moi, je vais changer un peu de ma zone de confort, je vais faire autre chose et repousser mes limites. Vous partez donc du lac du Bourget. Où est-ce que vous allez passer ? Où est-ce que vous allez ? Alors, en fait, on a un peu inversé. Et donc, c'est pas moi qui vais partir du lac du Bourget, c'est Guillaume qui va courir. D'accord. Et ensuite, moi, je vais partir vraiment un petit peu au sud de Grenoble pour aller jusqu'à Avignon et donner le relais à Teddy pour terminer. Voilà, donc c'est Guillaume qui, en fait, après la nage, donc partira en course à pied. Et il va nous expliquer ça dans un instant, puisqu'on poursuivra ce périple qui vous attend dès demain, 450 km, jusqu'à la Méditerranée, 40 heures d'effort pour cet ultra quadriathlon. Yann, Patrick, Guillaume et Teddy avec nous dans 100% Sport aujourd'hui. Ici, on est tous... C'est une belle aventure dont on parle aujourd'hui avec 4 amis, Yann, Patrick, Guillaume, Teddy, qui vont s'élancer dès demain au lac du Bourget pour un ultra quadriathlon en équipe, 450 km à effectuer jusqu'à dimanche
Alors, ils sont tous là pour nous raconter cette belle mission qu'ils se sont fixés pour l'association L'Âme de Joie. Guillaume, j'aimerais que vous nous disiez d'ailleurs pourquoi cet ultra-quadriathlon solidaire en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à cette association ? Eh bien, en fait, comme il disait Teddy, on a beaucoup voyagé, beaucoup de personnes nous ont donné au fur et à mesure de nos voyages, et nous, on a beaucoup reçu, et on compte cette fois avoir un impact positif de par notre effort. Et l'objectif, c'est vraiment de se dépasser physiquement pour pouvoir permettre à des enfants qui ont été amputés à leur tour, se dépasser physiquement, explorer les limites de leur corps. Et voilà, on pense que le sport, c'est quelque chose qui donne beaucoup de confiance en soi et on a envie que les enfants puissent avoir ça. Donc voilà, on soutient l'association L'Âme de Joie, qui est une jeune association qui a été créée en 2016. Et donc, en fait, le problème, quand on est un enfant et qu'on a été amputé, c'est que si on veut une lame en carbone, ça coûte 2 500 €. Et oui. Et le problème, c'est que si on doit en racheter tous les ans ou tous les 2 ans, eh ben, ça fonctionne pas parce que l'enfant est grandi, la lame elle est plus adaptée. Donc l'association, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va financer des lames grâce aux dons. Et derrière, prêter les lames en carbone aux enfants. Et une fois qu'ils sont trop grands pour la lame, eh bien l'enfant va la prêter à un autre enfant qui lui est plus petit. Et du coup, c'est un système qui fonctionne hyper bien. Et quand on a entendu parler de ça, on s'est dit, bah vas-y, direct, on fonce. Il y a de la solidarité dans cet ultra-quadriathlon. Pour vous, c'est un vrai défi de récolter aussi des dons. D'ailleurs, alors comment ça se passe ? Parce que là, demain, vous partez pour tout le week-end. Et les dons, comment est-ce que vous les récoltez ? Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un live pendant toute la durée du quadriathlon, donc un live de 40 heures. Sur notre Instagram, au cours duquel on mettra souvent le lien vers les dons pour pouvoir récolter des dons. Et donc du coup, on va essayer d'animer le live, faire en sorte que ce soit plaisant à regarder et voilà, en parler sur nos réseaux sociaux et puis surtout autour de nous, nos amis, notre famille, etc. Voilà, alors on l'a dit tout à l'heure, ça débutera demain avec la natation. C'est Yann qui se lancera dans le lac du Bourget pour 18 km de nage. À la sortie de l'eau, c'est vous, Guillaume, pour la course à pied. Vous allez parcourir combien ? Eh bien, je vais parcourir 100 km. Donc jusqu'à Chambéry, puis ensuite jusqu'à Grenoble, et ensuite encore 20 km après Grenoble. Tout ça, toute la nuit, ça va être fatigant, mais en même temps, j'aurai pas à me taper le soleil que Patrick, lui, va devoir avoir sur son vélo. Ouais, vous préférez courir à l'abri du soleil et de nuit éventuellement. La course à pied, c'est votre truc ? Ben, la course à pied, moi, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai commencé il y a 8 mois, mais je me suis mis vraiment à fond. Et l'objectif, dès que j'ai commencé la course à pied, c'était de courir 100 km. Je savais que je voulais faire ça, et c'est en fait comme ça qu'est arrivée l'idée. Donc, entre-temps, évidemment, je me suis entraîné très dur. J'ai fait le marathon de Paris dans un temps qui me rend fier. Et maintenant, j'ai envie d'aller chercher plus loin. Bon, vous aussi, vous êtes un globe-trotter, un aventurier ? Mais en fait, moi et Yann, on a fait le tour du monde en partie en autostop. Et c'est là qu'on a rencontré Teddy. Et voilà, en fait, ce projet, il a vraiment cette dimension aussi rencontre impromptue, voyage. Ça part de là, à la base. Voilà, c'est vraiment une bande de copains qui ont envie d'effectuer ce défi solidaire. Donc, l'ultra quadriathlon en équipe, ça partira demain au profit de l'association L'Âme de Joie. Dans un instant, Teddy va nous parler aussi de sa partie, car lui, il va faire du kayak. Vous restez avec nous dans 100% Sport. On continue à parler de cette belle aventure dans un instant. 100% Sport. 450 km à la seule force physique, c'est un ultra quadriathlon. Ils se sont fixés ce défi, 4 amis, Guillaume, Teddy, Yann, Patrick, qui vont effectuer donc 18 km de nage pour Yann, 240 à vélo pour Patrick, 100 km en course à pied pour Guillaume, 100 km de kayak pour Teddy, pour rallier le lac du Bourget jusqu'à la Méditerranée. Ça va se dérouler tout le week-end, ça débute demain. On a vu il y a un instant que donc c'était Yann qui commençait la natation, suivi de Guillaume en course à pied. Patrick va prendre le relais ensuite à vélo. Et finalement, c'est Teddy qui terminera ce quadriathlon. Teddy, racontez-nous d'où est-ce que vous partez, où est-ce que vous allez. On avait compris que vous allez arriver à la Méditerranée et ce sera en kayak. Alors moi je devais récupérer normalement le relais de Patrick un petit peu au-dessus d'Avignon. L'objectif pour moi ça va être d'arriver un petit peu à cette finale qui est la mer, qui est un peu symbolique pour nous. C'est vraiment arriver au lever du soleil le dimanche matin tous ensemble et en équipe. Donc moi le kayak c'est pas du tout un sport de prédilection. Si j'ai bien compris, c'est que vous n'êtes pas du tout kayakiste à la base. Je ne suis pas du tout kayakiste et d'ailleurs j'ai acheté mon kayak spécifiquement pour l'épreuve il y a 1 mois et demi tout juste.
Donc je me suis entraîné dur en rivière chez moi pour pouvoir apprendre les basiques techniques et aussi la technique de rame. Donc voilà, je me suis beaucoup entraîné et je suis super impatient de pouvoir faire ce projet. Donc descendre l'Europe, c'est pas une mince affaire quand même. Ah non, parce que c'est un fleuve qui est large, il y a aussi beaucoup de courants, il y a des vents de face qui peuvent arriver aussi de la mer. Donc ça va être compliqué, ça va être vraiment challengeant. Et la particularité de ma discipline, c'est que ça sera sûrement la plus longue. Je devrais être sur un effort de 15 heures. Et les autres seront là pour vous encourager de temps en temps. Ils pourront vous voir depuis les ponts. Surtout que j'aurai une partie à faire de nuit. Donc j'aurai peut-être quelques ravitaillements, j'aurai aussi des barrages à passer, un peu plus techniques. Donc je compte beaucoup sur tous les gars pour pouvoir m'aider et puis mener à bout ce projet. Voilà, un beau voyage au fil de l'eau pour terminer cet ultra quadriathlon en équipe. Vous, Teddy, vous êtes aussi alors vous êtes trois, globetrotters avec Guillaume, avec Yann. C'est dans l'aventure, dans le voyage que vous vous êtes rencontrés. Pour l'histoire, en fait, j'ai rencontré Yann et Guillaume, du coup, qui étaient en tour du monde en autostop. Et moi, j'étais en tour du monde en moto où j'ai traversé. Je suis parti de France et je suis allé jusqu'en Thaïlande en moto. Et j'ai rencontré Guillaume et Yann sur une plage en Thaïlande par hasard. En fait, ils nous ont reconnus des réseaux sociaux. Ils ont dit mais toi, tu serais pas Teddy? Et finalement, c'était bien moi. Du coup, on a créé une connexion comme ça. Et après, on s'est retrouvés à partir à l'aventure ensemble. Je les ai rejoints en Namibie pour une aventure d'un mois. Et c'est comme ça que tout a débuté, quoi. Et vous voilà aujourd'hui à la veille donc, de ce défi sportif hors du commun qui va vous mener depuis le Lagné, unis dans une action solidaire. Et ce que vous aimeriez aussi, c'est être accompagné finalement. Alors le public peut aller vous voir, aller vous encourager, notamment dans notre secteur, la Drôme Ardèche. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer la Via Rona, le chemin de la Via Rona et le chemin de la Via Bella jusqu'à la mer. D'accord. Donc c'est vrai que par rapport aux efforts physiques de chacun, on a nos objectifs, mais il y aura aussi la réalité en face, donc on n'a pas vraiment nos heures de passage précises. Mais effectivement, on sera toujours le long de l'eau en fait. Et on va courir, on va faire du vélo, on va nager toujours aux côtés de l'eau ou dans l'eau. Un grand coup de chapeau, bon courage pour ce week-end. Merci beaucoup Yann, Patrick, Guillaume, Teddy pour cette belle idée et cet ultra quadriathlon en équipe au profit de l'association Lac de Joie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.